Bien, bonjour, bienvenue sur Montréal Camping. Première sortie de tente de la saison aujourd'hui. Puis pas n'importe quel. On a un nouveau poêle à bois fabriqué par les poêles Mouche à feu ici au Québec. Fait que, aujourd'hui, on va faire le premier brûlage, puis la première utilisation de ce poêle-là. Le modèle que j'ai, il est non pliable. Il s'appelle l'Aventurier. En tout cas, je vous le présente dans tous les détails dans le courant du vidéo. Pour tout de suite, on va installer la tente. Pour cette sortie-là, on va utiliser la Pomoly Leo 2. Des problèmes techniques.
Bon, je suis pas mal tout setupé. Fait que ça va être le temps de vous montrer la vedette de la journée. Donc, voici le poêle mouche à feu, l'aventurier. Vous donner les specs tranquillement. Fait que le poêle, exactement comme il est là, avec ce qu'il y a dedans, il pèse 11,15 livres. Ça inclut les petits gants, les allumes-feu, la clé, le cap de la cheminée et 6 sections de cheminée en stainless. Le poêle lui-même, sans les accessoires, il pèse 7,42 livres. Pour un poêle en stainless, c'est vraiment léger. Qui vient aussi avec une petite grille pour aider à la combustion dans le fond. Pour contrôler l'entrée d'air, on a ce système-là. La clé, ben, elle vient avec la cheminée. La construction, ben, c'est riveté. C'est riveté à peu près à tous les pouces, ce qui fait que ça ne devrait pas devenir tout croche, d'après moi. Je pense que c'est vraiment bien conçu. Il va nous rester à l'essayer. Je vais commencer par aller chercher du bois. Après ça, on va l'installer dans la tente. On va ouvrir les 2 portes du vestibule pour aérer en masse. Puis on va faire le premier brûlage. Comme on peut voir, c'est pas un petit poêle. Chauffer une tente 6 places, 8 places avec ça, il n'y a pas de problème. C'est gros en masse. À mon goût, ça, comme moteur de cheminée, comme dégagement, c'est parfait. 4 sections, suffisant. Le petit cap. Puis oui, je pense qu'on va l'attacher. Personnellement, j'aime bien les mousquetons en titane pour attacher les cordes sur les embouts de cheminée. Je suis sûr que ça ne fera pas de corrosion. Fait que les haubans pour la cheminée, ben, c'est juste pour de la stabilisation. Hein. Ça n'a pas besoin d'être très tendu. Les haubans de la cheminée, là, ils sont pas raides. C'est juste pour dire, s'il y a un coup de vent, quelque chose qu'elle a envie de basculer, ben, c'est juste pour la retenir, la stabiliser. Ça n'a pas besoin d'être hyper tight. C'est même mieux que ce soit pas hyper tight. Fait que là, notre setup est correct. On va chercher du bois. Ah, il y a un vieux pain mort juste là-bas. C'est ça qu'on va aller ramasser. Et je pense même qu'on va débiter sur place. C'est peut-être un peu trop pourri pour bien aller. Mais la quantité de fatwa des faramineuses. OK.
Première étape, on enlève le premier 8 pouces. Il y a le fat wood. On va faire 2 piles. On va faire un peu de camp. Ça, c'est la petite pile bois de poêle. Wood. What the fork? Comme les allumes-feu sont arrivés avec le poêle, on va les utiliser. On s'enligne sur un premier roulage. Fait qu'on peut s'attendre à des plic-plocs, toutes sortes de bruits. Le métal va se dilater, puis il va prendre sa place. Fait qu'on va le tenir aller comme ça pendant une bonne heure. Fait que pendant que notre poêle brûle, on va au moins sortir ce que ça nous prend pour se faire le souper.
Quand je dis que notre bois était humide, là, ça c'est un signe. Fumée blanche comme ça, là. Oh, un petit peu de misère. On peut voir qu'il est en train de changer de couleur. Sur le dessus, bon, il y avait probablement des résidus avec des traces d'huile. Ça a fait des taches comme violacées un petit peu. Là, c'est ça. Il est en train de devenir doré, puis il va probablement, où ce que ça chauffe plus, devenir brunâtre. On veut absolument pas se faire prendre l'hiver avec du bois qui est celui-là, il est pas pire. J'en ai une coupe, ils ont l'air secs, mais quand ils touchent, ou qu'on le sent, il est comme froid, comme plus frais. Ça, c'est à cause de l'humidité. Puis il y en a plusieurs qui donnent cet effet-là. C'est pour ça la grosse boucane blanche, là. C'est l'humidité qui s'en va dans l'air. Puis, c'est tout. Oh, il reste un peu d'action.
vis. Ce que j'aime faire quand je me fais ce genre de fondu-là, c'est de me... Je me fais comme des batchs. Je suis vraiment content du poêle mouche à feu. La seule petite affaire qui est arrivée, c'est le rivet de la penture du bas de la porte puis du damper dans la porte. Ils sont devenus un petit peu trop serrés. Probablement dû à la dilatation thermique. Là. En tout cas, j'ai réussi à le lousser. Là, la porte rouvre et elle ferme bien maintenant. Pour le reste, numéro 1, déformation absolument minimale. On voit rien. C'est quand même une bonne boîte à feu. Hein. C'est 8 par 8 par 16. C'est quand même un bon format. Là.
Fait qu'on va en reparler un petit peu demain du poêle. Parce que j'avais essayé de rejoindre Caleb avant de venir camper. Puis je suis parti, il n'avait pas répondu. Puis j'ai eu la réponse tantôt, j'étais autour du feu. Euh, il a répondu à mes questions, puis il m'a expliqué un petit peu comment ça allait. Là. Fait que ça, on va en reparler demain matin. Fait que bonne nuit et à demain. Bon matin. Il n'y a plus une bonne partie de la nuit. Il pleut encore d'ailleurs. Fait que j'ai du bois sec dans la tente. Je vais sortir ça. Et je suis pas sûr que je prendrai pas le poêle à bois pour faire la cuisine, mais direct ici dehors. Ouais. Ouais, je pense que je vais déménager ça. Hop, la clé, je suis. Le bois est super humide, là. Ça fume blanc incroyablement. Le petit poêle performe numéro 1. La peinture qui était tête hier, après 2 cycles de chauffage et de refroidissement, ce matin, pas pire pantoute. J'aurais peut-être même pas besoin d'arranger ça. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a celle du damper qui est encore pas mal tête. Mais je suis capable de tourner pareil. Fait que peut-être qu'elle aussi, après un petit peu d'usage, on va se placer. Mais il n'y a pratiquement pas de déformation. Je suis vraiment impressionné. Là. J'ai finalement eu une petite conversation avec Caleb des poêles mouches à feu hier soir. On va pouvoir le rejoindre via son Instagram. Il va marcher juste avec ça pour tout de suite. Je pense bien qu'il va les publier quand ils vont être disponibles, puis ça va être sur une base de premier arrivé, premier servi. Si vous avez d'autres questions, ben ça va être aussi sur Instagram. Pour agrémenter ça, j'ai
du sirop d'érable de la brasserie Wilsey. C'est du sirop d'érable qui est vieilli dans des fûts de chêne qui ont servi à vieillir du cognac. Dans ce cas-là, il y en a avec du whisky aussi. Fait que ça donne un petit goût, juste pour dire qu'on goûte un peu le cognac. C'est très, très, très subtil. Mais ça vous transforme un simple pain doré vraiment en petit déjeuner gourmet assez rapidement. C'est un cadeau de... Oups. C'est un cadeau de mon ami Emmanuel. Donc merci Emmanuel. C'est hyper bon, ça donne une petite touche de classe. Oh yes. Fait que lors de ma conversation avec Caleb hier, il m'a dit que les poêles sont complètement fabriqués à la main. Plieuse à la main, les trous, c'est des petites perceuses à main. Il n'y a rien d'automatisé, il n'y a pas de grosse machine là. Fait qu'il ne peut pas en produire des centaines de milliers. Là. C'est un à la fois, puis il va passer par Instagram pour vendre les poêles. Donc, il va les poster, j'imagine, quand ils seront prêts. Puis ça va être sur une base de premier arrivé, premier servi. J'avais du bois bien, bien humide, mais j'ai brûlé le poêle vraiment chaud. Ça devrait être pas si pire. Je sais pas ça. Oui. Propre, propre, propre. Bon ben, prêt à partir. Un petit peu trempe, mais prêt à partir. On fait notre petite tournée comme d'habitude. Hein? Ben oui. Pas parce qu'on est trempe qu'on perd nos bonnes habitudes. Fait que mon feu il est très très bien éteint. Il a mouillé dessus toute la nuit. Je laisse un tout petit tas de bois. Fait que merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se retrouve au prochain épisode de Boréal Camping.